Bonjour et bienvenue dans No Plan B Seriously, le podcast de celles et ceux qui refusent de subir leur vie. Celles et ceux qui osent se réinventer, sortir du cadre et poursuivre leurs rêves même quand tout semble trop tard. Je suis Suzanne Azizian, entrepreneur, consultante en stratégie, business mentor et auteur de No Plan B. N'oubliez pas. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme absolument fascinante, Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Suzanne. Christelle est une femme qui prouve que la transformation n'est pas une question d'âge, mais une question de décision. Pendant des années, elle s'est oubliée. Elle s'est négligée. Elle a vécu dans un corps qu'elle ne reconnaissait plus. Puis un jour, à 49 ans, même âge que moi aujourd'hui, elle décide de reprendre le contrôle de sa vie. Mais pas à moitié, attention. Pas quand ce sera le bon moment et surtout pas avec un plan B. Elle plonge totalement dans une discipline très exigeante, le bodybuilding. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de changer physiquement. Elle est devenue Miss Univers, 2 fois vice-championne du monde de bodybuilding et plusieurs fois vice-championne de bodybuilding. Waouh, félicitations et bravo. Mais derrière les titres, il y a surtout une histoire de courage, de discipline, de douleur, et surtout une histoire profondément humaine. Aujourd'hui, avec Christelle, on va parler de renaissance, de l'image de soi, de ce fameux « no pain, no gain ». Mais aussi, ce qui est très important, de ce moment où on décide enfin de ne plus abandonner ses rêves. Parce que, qui sait, peut-être cet épisode est le déclic de quelqu'un qui attend aujourd'hui pour changer sa vie. Bienvenue Christelle, je te remercie infiniment pour accepter cette invitation et être là aujourd'hui avec nous. Je te laisse te présenter par toi-même avec tes propres propos, que ce soit au niveau personnel, ton parcours professionnel, et je reviens vers toi avec mes questions. Tout d'abord, merci Suzanne de m'avoir invitée. C'est un immense plaisir et c'est avec un immense plaisir que j'ai répondu à ton invitation. Et puis, pourquoi pas aussi servir de porte-parole à toutes ces femmes qui trop souvent subissent leur vie, qui trop souvent s'oublient derrière une étiquette que l'on colle à la bonne maman, à la bonne épouse, à la bonne, on va dire, à la bonne femme. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais quand on est femme, on est, comment on va dire, catalogué. On est destiné à un parcours de vie. Et moi, à travers mon expérience, je voudrais pouvoir montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de faire autre chose que ce qui était destiné à notre genre féminin. On peut faire d'autres choses, même de grandes choses. Les personnes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Et moi, j'ai attendu 49 ans pour le faire parce que, encore une fois, j'étais enfermée dans un stéréotype féminin qu'on m'avait peut-être inculqué. Ça fait peut-être aussi partie de mon éducation. Tu dois savoir cuisiner, tu dois savoir élever les enfants, tu dois savoir être une bonne épouse, tu dois savoir être moi. Ça, on ne me l'avait jamais appris. Il a fallu attendre 49 ans pour que je me dise enfin, et moi dans tout ça, même si, attention, la vie est faite de haut, de bas, de belles choses ou de moins belles choses, mais moi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'attends pour continuer le parcours qui est en moi? Il a suffi d'une personne que j'ai rencontrée pour justement mettre l'accent sur ça. Alors d'aujourd'hui, j'ai 59 ans. Je ne me suis jamais sentie aussi femme que maintenant. Et je fais une discipline qui est, on va dire, encore encadrée sous le
sous l'étiquette masculine, eh bien non. Il y a des femmes qui font du bodybuilding et qui excellent dans la matière. Il y a aussi beaucoup de Françaises qui le font. J'en fais partie. Et je peux aussi retirer une petite fierté de ça parce que je me dis, à 59 ans, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Super. Écoute, je te félicite encore. Moi, j'ai une question. J'ai une question concernant l'ancienne Christelle. Christelle avant cette transformation. Est-ce que tu peux me décrire la Christelle avant cette transformation? Qui était-elle? Alors, la Christelle d'avant, c'était une Christelle qui disait oui à tout pour ne pas entrer en conflit, qui acceptait même parfois... alors après, c'est personnel, mais ça pouvait être quelque part des humiliations, des préjugés en disant « tu ne seras jamais capable de ». Ça, je me le suis entendu dire plein de fois. Ou alors, est-ce que tu sauras faire ça? Et puis, moi, je me disais, si on estime que je suis pas capable, je suis pas capable. D'accord. Et il a fallu attendre, encore une fois, je le dis, 49 ans après ma naissance pour me dire, mais finalement, si je suis capable, la vie m'a doté de tout ce qu'il fallait pour être capable de. C'est juste que peut-être, j'avais peut-être perdu une sorte d'estime de soi ou peut-être, encore une fois, trop encadré dans un moule qui fait que une société qui, je devrais peut-être pas le dire, mais je le pense encore, qui minimise le droit des femmes par la réalisation de certaines choses. Moi, je dis, toutes les femmes sont capables de grandes choses. Et cette Christelle, elle a disparu à l'âge de 49 ans. Une enfant discrète, une étudiante modeste, parce qu'on n'a pas poussé, parce qu'on lui a toujours dit, si tu n'y arrives pas, tant pis, c'est comme ça, tu feras autre chose. Et c'est bizarre, parce qu'à 49 ans, avec toutes les expériences de maman, de femme que j'avais eues, je me suis dit, mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'y arriver, de faire ce qu'on a envie, quand on a envie, de pas prendre prétexte d'être une femme pour ne pas le faire, et de se dire, mais moi, c'est ça que je veux faire, en fait. La Christelle, elle existe, mais c'est ça que je veux faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 49 ans? Et pourquoi à cet âge? Pourquoi à 49 ans? À quel moment tu t'es dit, j'imagine que tu étais dans le miroir et tu disais, je ne peux plus continuer comme ça. Et pourquoi à 49 ans? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il y a eu on va dire, alors ça c'est la vie de femme, mais j'ai eu deux unions catastrophiques qui m'ont réduite au seul rôle de trophée. C'est-à-dire, tu es l'épouse, tu te tais, tu fais. Ah oui. Et arrive un moment, on tombe sur une personne qui dit mais tu n'es pas qu'une épouse, tu n'es pas qu'une femme. Tu es Christelle aussi, tu existes. Quand je te vois faire certaines choses, je me dis waouh, t'es capable de ça, toi. Et ça, on me l'avait jamais dit. Et cette personne-là, c'est mon mari, c'est Christophe, qui a rendu possible ce réveil, cette résurrection, parce qu'il a vu en moi un potentiel que j'ignorais. Il a vu en moi... alors c'est vrai qu'il me met toujours à piédestal, mais ça, c'est l'amour, on va dire. Mais il a vu en moi des choses que j'avais enfouies sous le doute, enfouies sur... des choses qu'on m'avait dites, des réflexions qu'on m'avait faites. Il m'a dit, tu balayes tout ça. Le passé, c'est le passé. Il faut continuer à avancer. Et la Christelle qui est là, même si elle est enveloppée sur certaines surcharges pondérales ou parce que j'avais pris beaucoup de poids, elle me dit, mais elle est là, la vraie Christelle. Et moi, je vais te la faire redécouvrir. Super. Alors, tu as eu le déclic, tu as eu la bonne personne à côté de toi, la chance d'avoir la bonne personne à côté de toi. Maintenant, une question. J'imagine que tu avais été entendu aussi plusieurs fois que c'est trop tard. Parce qu'à 50 ans, que ce soit femme ou homme, ils ont tendance à nous dire c'est trop tard déjà. C'est vrai que c'est bizarre. On est dans... Alors, après, tu me dis si je me trompe pas, Suzanne, mais on est dans une société où quand on est je vais dire moins fertile, on est moins capable de faire certaines choses. Alors bizarrement, on pense que la femme est capable de faire une carrière, une vie de femme, une vie de maman. Et puis une fois qu'elle est, on va dire,
à l'âge critique, je ne peux pas dire la ménopause ou pour dire la cinquantaine, eh ben on lui dit qu'elle est plus capable de, sous prétexte qu'elle est plus capable d'enfanter, qu'elle est plus capable de procréer. Mais la vie n'est pas que la procréation. On peut créer plein de choses à travers ses actions, à travers ses exploits, à travers son travail. Et c'est vrai que pour moi, c'était un déclic. Je me suis dit non, à 50 ans, on n'est pas fichu. Je vais le prouver à tout le monde, je vais le prouver à beaucoup de choses, même des fois à ma famille. Je me suis dit, à ma famille, je vais prouver aussi que c'est pas parce que j'ai 50 ans que je ferai plus rien de ma vie. Bien au contraire. J'ai fait beaucoup plus de choses sur 10 ans de ma vie que sur les 49 premières années de ma vie, en fait. Ah, c'est génial. Maintenant, j'ai une question parce que de toute façon, à 50 ans, une personne, encore une fois, que ce soit femme ou homme, mais encore plus les femmes, comme tu as dit, avec l'histoire de ménopause et tout ça, on a du mal à faire certains, on va dire, certains efforts physiques. Mais ça, c'est une chose. Arriver à un âge critique, comment ça se fait que tu as choisi le bodybuilding? Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que tu as cherché et tu as trouvé le plus dur dans l'histoire. Tu pourrais faire sportive, athlète, mais sur autre chose. Mais bodybuilding? J'avais deux options. C'était ou la cuisine, parce que j'adore cuisiner, ou alors faire du sport. Et moi, je voulais maigrir et me muscler. J'ai eu cette chance incroyable, c'est de faire la rencontre de Christophe, mon époux, qui lui était déjà dans ce milieu-là. Uh-huh. Et quand il m'a vu les premières fois où je m'entraînais, bon, c'était catastrophique, faut dire quand même ce qui est, mais quand il m'a vu, il m'a dit, tu sais, il manque pas grand-chose. Un bon accompagnement, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, beaucoup de travail, beaucoup de larmes, beaucoup de transpiration, et tu vas tout gagner. Et il a toujours eu cette phrase qui me disait, ma chérie, tu es un caillou, je vais faire de toi un diamant. Et petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, eh ben, on a construit ce corps qu'on avait oublié parce qu'il était toujours là, hein, mais on l'a révélé. Et on l'a révélé dans la discipline, effectivement, du bodybuilding. Bah, bravo à Christophe, d'abord. Franchement, j'aimerais bien le féliciter en personne, mais tu passes le message. On est très fiers de lui. Maintenant, parle-moi un peu, parce que je te cache pas que c'est pas facile de faire du sport. Et de niveau que tu fais le sport... voilà, donc c'est pas facile du tout. Et je sais que tu parles souvent d'efforts et de discipline, mais selon toi, comment tu peux me décrire la souffrance, mais dans le bon sens, hein, je veux dire, souffrir pour ton objectif? Parce que toi, tu dis toujours, il y a souffrir inutilement, juste pour souffrir, mais il y a souffrir pour l'objectif. Donc, comment tu peux me décrire voilà, tes feelings, tes sentiments, les jours, les mois, les semaines que tu as passé à souffrir, à avoir des douleurs musculaires, à transpirer, un peu mets-moi dans cette situation parce que j'ai trop envie de le vivre un peu avec toi, s'il te plaît. Alors, je ne te cache pas, hein, Suzanne, souffrir, ça n'est pas un plaisir. Même si on sait pourquoi on souffre, on sait pourquoi on a une douleur, l'idéal, c'est de travailler sans se faire mal. La douleur, c'est simplement le corps qui nous rappelle à nous en disant « Attention, je ne suis qu'un corps, préserve-moi, la santé, c'est important, c'est un petit signal d'alarme. » Mais après, à côté de ça, moi, je dis « La douleur, elle n'a de sens que dans le but que tu lui donnes. » Si c'est pour avoir mal pour rien, pour s'oublier, pour être malheureux, pour se planter dans sa vie, pour ne pas réussir l'objectif, ça ne sert à rien de souffrir. Ça ne sert strictement à rien. Là, on est dans la mauvaise ligne de vie. On est vraiment à côté de la plaque pour utiliser l'expression familière. Par contre, quand on souffre, qu'on a une douleur et qu'on sait pourquoi on le fait, ça donne un autre sens, une autre dimension à la douleur. Pourquoi? Je m'explique. Quelquefois, on dit « Oh là 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 là, j'ai mal au crâne, tellement je réfléchis, je cherche. » On cherche quoi? Moi, je cherchais la perfection du corps. Et ça devait passer forcément par un effort intensif, par un exercice supplémentaire que je ne faisais pas avant, puisque j'étais en surcharge pondérale. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi cette douleur de se dire, plutôt
que de manger, on va dire, une cochonnerie, eh ben, on va manger sain, on va manger moins, on va manger mieux. C'est une douleur aussi, c'est une douleur de l'esprit. Des fois, on se dit, le cerveau, il souffre. Oui, il souffre. Ce n'est pas plaisant de s'obliger des efforts, par exemple, nutritifs. Le cerveau ne tire du plaisir que dans la gourmandise, quelque part, ou alors des choses qui ne sont pas bonnes à manger. Et le fait de manger plus sain, on souffre aussi. C'est une douleur supplémentaire. Et c'est vrai que cette discipline de bodybuilding, elle est faite de douleurs. Mais ces douleurs-là sont effacées, sont oubliées dès lors qu'on sait pourquoi on le fait. Ben écoute, aujourd'hui tu es coach aussi, j'imagine. Oui, je suis coach de nutrition sportive. J'aide beaucoup de gens autour de moi, mes clients, mes personnes qui viennent me contacter pour perdre du poids. Parce que, comment t'expliquer? Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est ce que ça coûte de se regarder dans un miroir le matin et de se dire, je me plais plus. Et puis après, je m'entends encore dire, ben ouais, mais c'est l'âge. C'est comme ça. À 50 ans, on prend du poids. C'est le passage obligé. Et moi, je dis non. Ça n'est pas le passage obligé. Et si je peux être la petite étincelle pour ces personnes-là, comme Christophe a été l'étincelle pour moi, eh ben, je le fais avec plaisir. J'accompagne beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Mais là, c'est la souffrance de ne plus se regarder, de ne plus se supporter, de penser que c'est comment on va dire, une fatalité d'être mal. Non. La vie est faite pour qu'on soit bien. La vie n'a pas été créée pour être dans le mal-être. C'est ma philosophie de vie, c'est comme ça que j'envisage mon avenir. C'est pour ça que j'entretiens mon corps aussi, et c'est pour ça que j'aide les personnes autour de moi à perdre les kilos qui les embêtent, qui les enquiquinent et qui les empêchent parfois de faire de grandes choses. Tu m'as dit que tu es assez ou très exigeante envers les personnes que tu coaches, mais tu es aussi très bienveillante. Maintenant, ma question à toi, c'est que pourquoi certaines personnes ont besoin qu'on leur pousse fort pour relever leur potentiel? Pourquoi ils ont besoin de... Comme toi, comme tu as dit que tu avais besoin que Christophe te pousse, ça vient d'où ce besoin, à ton avis? Personnellement, ça vient d'une enfance où je m'entendais dire « tu n'es pas capable de, tu ne sauras jamais ». Et donc, je m'étais faite dans l'idée de ne pas être capable de. On le vit très bien, hein, on le vit très bien. Juste qu'il manque le petit truc. Il manque la petite chose qui fait que, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? On l'a fait pour suivre le régime qu'on a pensé, qu'on nous a inculqué dans l'enfance, ou alors suivre sa vie en disant, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est ça que je veux vivre. C'est l'expérience, c'est cette expérience-là que je veux avoir. Et quand je coach, je dis toujours aux personnes, qui est-ce qui t'a mis dans la tête que tu n'étais pas capable de? Qui est-ce qui t'a fait penser que tu n'y arriverais pas? Et souvent, dans la majeure partie des cas, c'est ou une expérience avec une tierce personne, ou alors une éducation qui a été faite dans le déni de dire la femme n'est pas capable de, et à 50 ans, c'est normal qu'on ait des kilos en trop, et c'est pas la peine de faire du sport parce que tu n'y arriveras pas. C'est on va dire une éducation, quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Heureusement, en 2026, ça commence à changer, ça commence à bouger. On le voit dans le domaine du sport, on le voit dans le domaine du travail, mais il y a encore des idées qui sont bien ancrées, bien dans les fondations de société, et c'est à nous, les petites personnes que nous sommes, d'essayer de faire en sorte d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari. Ben, si je peux être le coach ou la petite étincelle pour les personnes qui viennent me voir, alors là, ils ont la chance. Hein. Ils ont la chance de t'avoir comme coach, bien sûr. Maintenant, une question. Alors, tu voulais perdre du poids. Ton mari a cru en toi. Il t'a poussé. Tu étais réceptive, on va dire. Tout a commencé à changer, tu as perdu poids, tu as pris de muscles, tu es devenu bodybuilder, on va dire. Mais le championnat, qu'est-ce qui a fait que tu es partie si loin à devenir Miss Univers et vice-championnat du monde? Tu peux nous parler un peu de ces deux expériences, 3, 4 ou plusieurs expériences. Est-ce que dans le mental, dans ta tête, tu t'imaginais déjà
être champion du monde ou Miss Univers ou remporter des titres comme ça, ou c'était un peu le but, c'était un peu par hasard, on peut pas dire par hasard, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, Suzanne, je vais t'expliquer, c'est un petit peu, c'est comme lorsqu'une personne fait régime et qu'elle se dit, tiens, je vais acheter tel modèle de robe ou tel modèle de costume et je vais le mettre et je vais le porter et je vais me sentir bien et je vais me plaire et je vais plaire aux autres. Dans le bodybuilding, les compétitions, c'est de se dire, je vais être jugé sur le travail que j'ai fait et je vais être bien et je vais porter le nom sur la scène et je vais montrer que j'existe. Et c'est aussi, quelque part, un besoin de reconnaissance pas personnel, un besoin de reconnaissance de son travail, des efforts qu'on a fait. Parce qu'arrivé à ce niveau-là, on est à peu près toutes faites de la même, je veux dire, on a des corps tous à peu près similaires. Mais de se dire, à un moment donné, je vais être jugé, on va me dire, punaise, elle a travaillé pour arriver là. Et c'est le fait de faire un championnat, c'est la reconnaissance de l'effort, on en parlait tout à l'heure, et du travail accompli. Parfois, dans la vie, on fait beaucoup d'efforts et on n'a aucune reconnaissance. Que ce soit dans le domaine familial, on peut être une très bonne maman et pas forcément avoir de reconnaissance. On peut être un très bon employé et pas forcément être reconnu. La différence du sport, c'est qu'on a ces petites échéances-là, alors annuelles ou bisannuelles, ça dépend, qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir être jugé sur ce qu'on a fait. Si on nous dit « t'as pas bien travaillé », eh ben on redouble d'efforts pour l'année d'après. Et si on nous donne, avec bonheur, un titre, une médaille et voilà, des honneurs, et alors là, c'est les premières médailles, c'est ce qu'on voit dans les yeux de son compagnon, c'est magique, c'est magique. Et ça fait passer les prochaines douleurs encore plus facilement. Bon, génial. Maintenant, on a le remède pour bien souffrir. Donc, ta nouvelle vie a commencé il y a 10 ans et tu as des projets. Tu peux nous parler un peu des projets à l'avenir? Quel titre tu veux gagner encore? Où est-ce que tu veux participer? Si tu as envie, si tu veux partager avec nous. Après, si tu veux nous surprendre plus tard avec des surprises, c'est tout. C'est OK aussi pour nous. Alors, Suzanne, je te cache pas que des projets, j'en ai plein. C'est plus le temps qui me manque. Les échéances, il y en aura encore. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je voudrais pouvoir être à 60 ans encore sur une scène pour montrer qu'une femme peut être bodybuildeuse à 60 ans et être encore devant un jury. Ça, j'aimerais bien. Et j'y travaille aussi. Christophe le sait, hein, c'est une envie qui... c'est un besoin de se dire, voilà, à 60 ans, je veux être encore là. Et je veux montrer aussi aux femmes de 60 ans qu'on peut encore exister quelque part, exister. Alors que quelquefois, dans le monde du travail, à 60 ans, on commence à s'effacer, à être mis sur une voie de garage, parce qu'on n'est plus aussi présentable, on n'est plus aussi productif, on n'est plus aussi jeune. Et le sport permet de balayer ça, Donc ça, j'aimerais bien. Par la suite, parce que voilà, l'âge aidant, j'arriverai à 59 ans bientôt, j'aimerais bien aussi m'investir plus dans l'associatif. C'est-à-dire créer peut-être un club, peut-être créer une association qui irait chercher des personnes qu'on a trop souvent oubliées. Des mamans solo qui s'oublient et qui disent « j'ai pas le temps d'aller au sport ». Qu'est-ce que c'est qu'une heure de son temps, mais pour soi. Pour soi. J'aimerais bien aussi accompagner des personnes âgées, un peu plus âgées, pour leur dire « bah oui, on est peut-être plus aussi mobile à 70, 75 ans qu'à une personne de 20 ans, mais on peut encore faire des choses ». Et encore une fois, notre société nous dit 70 ans, 80 ans, on ne fait plus rien. C'est faux, archi faux. C'est, comment dire, c'est comme dans le cerveau. Si on ne se force pas à le faire travailler régulièrement, il s'oxyde. Le corps, c'est exactement la même chose. Si on s'embarrasse de choses moches, de choses néfastes, de choses négatives, on n'accomplit plus rien. Et je suis persuadé, et l'avenir nous le dira, nous le démontrera, il y a encore des personnes à 70, 75, 80 ans qui peuvent faire des choses extraordinaires. Écoute, franchement, là,
C'est beaucoup plus loin que de suivre un rêve et de changer sa propre vie. Tu es carrément en train de changer la vie de plusieurs personnes. Justement, j'allais te demander ça parce que quand tu disais que tu as eu ce déclic et que tu as eu Christophe, ton époux, à tes côtés, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui arrivent vers l'âge que tout le monde se répète. C'est tard, c'est déjà tard, c'est trop tard, voilà. Et qui ne peut pas trouver ce déclic ou qui ne peut pas avoir cet accompagnement. Maintenant, tu m'as répondu, tu vas aller les chercher. Mais qu'est-ce qui peut être ta recommandation ou ton conseil? Tu ne peux pas aller trouver tout le monde non plus, tu vois. Quelle est la clé de réveiller un peu les gens qui se trouvent toutes seules. Parce que être une femme, et en plus une femme, ce que j'ai entendu dire, qui approche à ses 50 ans, de plus qu'il approche à ses 50 ans, de plus il se sent seul. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'associations, comme tu dis, beaucoup de cercles, beaucoup de... Voilà, qui soutient les femmes, que ce soit dans le travail, dans le parcours professionnel, mais personnel aussi. C'est génial. Et s'il y a autant on va dire, d'associations ou d'organisations qui pensent à ça, ça veut dire qu'il y a vraiment le besoin. Maintenant, imaginons les femmes ou les personnes qui se sentent seules et qui n'ont pas ce courage ou que ça fait des années qu'ils se sont oubliés tellement, qu'ils se sont négligés tellement, qui pensent pas avoir un déclic ou qui cherchent même pas un déclic. Alors là, comment tu peux sensibiliser ce cible, ce genre de femmes, on va dire? Alors, Christophe et moi, on commence déjà. Je ne te cache pas qu'à travers les réseaux, on suscite l'intérêt de dire vous êtes trop souvent oubliés. Regardez un petit peu nos exercices. On va vous faire des exercices à faire à la maison, des petites choses à faire tout facile, rien de compliqué. Vous n'êtes pas des compétiteurs, on le sait. Vous êtes juste des personnes qui avaient besoin de reprendre votre corps en main. Ça, c'est quelque chose, nous, Christophe et moi, on veut vraiment démocratiser ce sport-là parce que moi, je le vois, j'ai des personnes qui viennent me voir à 67 ans qui me disent « Est-ce que je peux faire du sport ?» Ben oui. Ben oui, bien sûr. Alors, on n'est pas là pour porter de la faute, on s'entend, attention, mais on peut faire quelques relevés d'épaule avec une bouteille d'eau, c'est tout facile. Monter les escaliers tranquillement, c'est vraiment quelque chose de simple. Mais encore une fois, on le fait à travers nos réseaux, on le fait vraiment de façon bienveillante. Et puis après, je serais tentée de dire qui nous aime nous suivent. C'est vrai. C'est vrai. Et tu es d'accord sur le fait que quand on devient forte physiquement, ça aide aussi à guérir certaines blessures intérieures ou devenir forte mentalement. Est-ce que moi je pense que c'est le cas, mais je pense que cette force que vous, toi et Christophe, vous avez à aider, à être là, cette bienveillance, c'est aussi le sport qui vous épaule dans cette mission. Le sport, c'est le meilleur des médicaments. Pourquoi? Je m'explique. Parce que lorsque l'on fait du sport, on sécrète des substances qui font du bien au cerveau. Et le cerveau, c'est la clé de voûte de tout. Si le cerveau va pas bien, quand le cerveau regarde le corps, il dit je me plais pas. Quand on fait un effort, aïe, j'ai mal. Quand on mange un truc un peu plus sain, burk, c'est pas bon, il n'y a pas de sucre, je trouve aucun plaisir. Le cerveau. Dès lors qu'on commence une activité sportive, on a un corps magique. Le corps, c'est une machine exceptionnelle. Ça nous met des enzymes, des hormones qui font que on se sent mieux, on se sent plus beau, on se sent plus léger, on reprend confiance en soi. On perd même un peu de poids. C'est magique, c'est magique. Et dès lors que la machine est enclenchée, les médicaments, c'est, on va dire, une option à des choses un peu plus graves. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut stopper le médicament que le médecin a donné lorsqu'on commence le sport. Ce n'est pas mon discours. Ce que je dis, c'est que parfois, certaines pathologies disparaissent ou s'amenuisent en faisant une activité sportive. Ça peut être
aller chercher le pain en bas de la rue chez son boulanger préféré. Ça peut être aussi promener son petit toutou qui s'ennuie et qui lui aussi voudrait bien faire du sport pour se sentir bien dans sa peau. C'est vraiment, ça ne tient pas grand-chose, mais c'est tellement, tellement, tellement de choses. C'est énorme. Et ce fameux cerveau, il fera tout pour vous empêcher de faire ce sport. Il vous fera croire que vous êtes trop vieux. Il vous fera croire que vous avez mal. Il vous fera croire que vous n'êtes pas capable d'eux. Il vous fera même avoir peur des regards des autres. Oui. Qu'à cela ne tienne. Le corps, c'est votre propriété. Personne d'autre que vous ne peut décider ce à quoi il peut ressembler. Pas même votre cerveau. C'est juste ce discours-là que je voudrais faire passer. Et comme tu dis, c'est pas la peine de viser dès le début un championnat ou le bodybuilding ou autre. On peut commencer par les micro-exercices, des petits exercices à droite à gauche, de changer un peu le mode de la vie pour chaque personne. Mais franchement, c'est génial ce que tu partages avec nous aujourd'hui. Si tu pouvais parler à la Christelle il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je lui dirais, tu es Christelle. Ne ressemble à personne d'autre, tu es toi. Je lui dirais, arrête de vouloir ressembler à ceux que on voudrait que tu ressembles, à qui on voudrait que tu ressembles. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Arrête de vouloir être ce que l'on attend de toi. Existe pour toi. D'accord. Parce que pour un enfant, c'est un fardeau très lourd à porter de s'entendre dire souvent, trop souvent, tu seras ce que je veux que tu deviennes. Oui. Et parfois, dans sa vie de femme, on peut se l'entendre dire aussi. Tu es là, tu fais ce que j'entends de toi. Tu as un rôle à tenir, un rôle d'épouse, un rôle de mère. Tu feras ça. Si je veux. Entre nous, si je veux. C'est ce que je dirais à la petite Christelle. Et puis, à la Christelle future, je lui dirais aussi, tu peux encore faire de grandes choses. N'écoute pas tous les freins extérieurs qui pourraient arriver à tes oreilles. Bon nombre de personnes qui ne font rien trouveront à te faire ou des reproches ou te trouveront de fausses excuses pour ne pas accéder à tes rêves. Vis-le pour toi, fais ce que tu as envie de faire, respecte-toi, c'est très important, respecte-toi, et aussi continue à aider les autres. Ah, c'est génial. Franchement, merci beaucoup, Christelle. Franchement, ce que tu nous rappelles aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est fondamental quand tu dis qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Jamais trop tard pour rêver encore plus grand. Jamais trop tard pour se reconstruire. Et surtout, tu nous as montré que la transformation ne commence pas seulement par le corps, mais commence par une décision. La décision d'arrêter de subir, d'arrêter des excuses, de sortir des excuses, de sortir de sa zone de confort et de croire, comme tu dis, on peut faire beaucoup mieux. Franchement, je te remercie parce que personnellement, j'ai adoré l'épisode. J'ai adoré notre échange. Tu m'as déjà donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force. C'est pas simple ce qu'on vit aujourd'hui. On vit en général, une vie de femme, une vie en général. Avoir autant de force, authenticité et une histoire aussi inspirante que la tienne, ça fait du bien. Et je suis reconnaissante. Franchement, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Christelle? Je voulais juste rajouter, si tu le permets, Suzanne, aux personnes qui nous regardent, un petit mot ou une petite phrase. Croyez en vous. Croyez en vous, c'est le plus important. Ne laissez jamais la vie, les événements ou les autres casser vos rêves. Les rêves sont faits pour être réalisés. Les rêves ne servent à rien s'il reste des rêves. Donc, foncez, foncez, foncez. Génial. Merci beaucoup, Christelle. Alors, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, peut-être que votre nouveau départ ne demande pas 10 ans d'attendre.
Peut-être que ça commence simplement aujourd'hui même. Foncez alors, foncez parce qu'au fond, il n'y a pas de bon âge pour changer la vie. C'est juste le bon moment où vous décidez enfin de foncer et de réaliser votre rêve. Encore un grand merci à Christelle, un grand merci à vous qui nous a suivis jusqu'ici. Si vous avez des histoires aussi inspirantes à partager avec nous pour notre audience de podcast, vous savez où nous trouver. Si vous avez des questions pour Christelle ou pour moi, vous savez où nous trouver. Si vous connaissez quelqu'un que vous pensez qu'on doit aussi entendre son histoire, vous savez où nous trouver. www.nosplanb.site. Au plaisir de vous retrouver très vite et encore un grand merci à Christelle et à Christophe pour cet épisode et cet échange. Merci encore. Suzanne. Et surtout, No Plan B. Seriously.